Madame, Mesdemoiselles, ça c'est pour marquer la différence, comme ça. Bon, merci à toutes les trois de nous avoir offert cette bulle d'oxygène et de poésie. T'as vu, je peux le dire 2 fois tellement c'est sincère, et je peux le dire 2 fois avec sincérité. Puisque cet après-midi, on était quelques-uns des professionnels à pouvoir découvrir Around is Around. Yes. Est-ce que j'ai un bon accent anglais, Astrid? Alors, vous allez me raconter exactement de quoi il s'agit. Là, tu peux tout dire. T'as 40 minutes. J'ai 40 minutes, formidable. Alors, Around is Around, c'est l'adaptation théâtrale d'un roman pour la jeunesse de Gertrude Stein, et le titre du roman s'appelle The World is Round. C'est un livre que, effectivement, j'ai sur ma table de chevet, j'exagère un petit peu, mais disons dans un de mes tiroirs depuis très très longtemps. Et j'avais déjà fait une adaptation de ce texte il y a 10 ans, plus de 10 ans. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Mais ça n'avait rien à voir du tout, c'était très contemporain, enfin ça n'avait rien à voir. Voilà. Donc là, ce texte, aussi le sentiment de ne pas avoir été au bout peut-être, justement, je jouais dedans, grosse erreur, de vouloir de jouer dedans, faire la mise en scène, oui, c'est beaucoup mieux faut pas tout être partout, on peut pas. Donc je l'ai repris, mais avec une super team. Et non pas que l'autre team n'était pas bien du tout, d'ailleurs, avec ma copine Claire, on avait fait un spectacle dont on était très très contente, mais voilà, et du coup ça nous a emmené, moi je voulais oublier ce que j'avais fait, et ça a été immédiat dès notre premier rendez-vous de travail sur ce texte-là. Il y a un autre univers qui est arrivé, alors en grande partie grâce à la harpe, une harpe sur un plateau, tu fais pas la même chose. Elle induit une scénographie, elle induit un univers. Alors je te coupe quand même. Ouais. Je te coupe et je te demande tout de suite, Catherine, donne-nous quelques billes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Gertrude Stein, parce que Gertrude Stein, moi je l'ai rencontrée, je l'ai découverte grâce à toi il y a 10 ans, donc vas-y. Ouais. Parce qu'en plus ça vaut le coup, parce que c'est un super personnage. Une bonne femme, une vraie bonne femme, voilà. Donc c'est les années 30 du Montmartre, donc elle est américaine au départ, mais elle vient avec son frère à Paris. Ils habitent donc une grande partie de leur vie à Paris, à Montparnasse, et ils fréquentent tout le milieu artistique de l'époque. Son grand ami, c'est Picasso, qui peint plusieurs portraits d'elle d'ailleurs, mais il y a Hemingway qui va, donc ils ont un appartement rue de Fleurus, et ce sont des collectionneurs de tableaux, donc c'est un salon, le salon d'Einstein, rue de Fleurus, c'était très connu, et c'est là où venaient tous les artistes, peintres, auteurs. Hemingway a été, elle a défendu Juan Gris également, donc c'est tout cet univers du cubisme aussi qui était naissant, et donc elle, autrice aussi, elle a écrit un magnifique livre, donc elle avait son amie, sa compagne de vie était Alistoclas, et elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle Autobiographie d'Alistoclas. Et en fait, c'est Gertrude Stein qui a écrit l'autobiographie, donc qui n'est pas une autobiographie, mais voilà, elle trouvait ça un peu pédant de faire sa propre autobiographie, donc par jeu détourné, elle a pris le jeu de sa compagne pour écrire ce livre, et d'autres livres. Voilà. Celui-ci, The World is Round, elle l'a écrit pour une petite fille qu'elle avait gardée en France, la petite Rose Degui, et elle lui dédicace ce livre. Et donc c'est l'histoire, effectivement, dans The World is Round, elle parle de cette petite Rose. Et alors ce livre, il est totalement en anglais, est-ce qu'il est en anglais, en français, comme est la pièce de théâtre, vous jonglez sans cesse, vous passez d'une langue à l'autre. Alors le texte, Gertrude Stein, elle parlait très très bien français. Pour y avoir vécu, donc je sais pas, 30 ans, 40 ans, je sais plus combien de temps exactement, mais elle n'écrivait qu'en anglais. Alors, pourquoi? Je donnerai pas la réponse, je l'ai pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, en tout cas, dans ce livre-là en particulier, elle travaille sur le son des mots en anglais. Round is a round, etc. Rose is a rose, rose is a rose. Enfin, tous les jeux de mots qu'il peut y avoir, et de s'amuser avec les sons de cette langue. Donc les traductions existantes, certaines préservaient
cette chose-là. D'autres étaient plus dans le sens, pour faire ressortir le sens. Et donc, il se trouve que dans ma super team, j'ai également une bilingue, pour pas parler d'espagnol aussi, qui parle très bien, mais voilà. Et donc, on a repris vraiment le texte d'origine de Gertrude Stein en anglais. Et on a refait notre traduc à nous pour les moments qu'on voulait garder, enfin qu'on voulait mettre en français. Alors voilà, le truc, c'est que Leslie et Astrid, vous n'êtes pas seulement les deux comédiennes qui portaient à bout de bras cette création, mais vous y avez complètement participé pour ce qui est de l'écriture de l'adaptation. C'est vraiment un travail à trois. Tu veux dire quelque chose ? Oui, en effet, c'est un travail qu'on a fait au tout départ, toutes les trois. On a vraiment repris tout le texte en anglais, ensemble, on lisait... Voilà, pour vraiment choisir ensemble ce qu'on voulait. Et c'est hyper intéressant de pouvoir être vraiment à la naissance du texte, parce qu'on le porte aussi différemment au plateau quand on sait exactement pourquoi on a fait les choix, voilà, quand on a été aussi dans ce processus-là. Oui, et puis tout à l'heure, tu nous parlais des envies au tout début d'être ensemble et de créer, de partir de nous et de partir sur quelque chose de complètement nouveau. Et c'est un peu nos univers respectifs, ce qu'on avait envie dans cette période un peu chamboulée de dire, dans quel rêve on avait envie de partir et donc voilà. Et ça a été, on se connaissait sur d'autres spectacles toutes les trois au sein de l'Escabeau, pépinière théâtrale de Briard. Mais voilà, là ça a été vraiment une redécouverte et c'est génial de travailler ensemble, quoi. Alors, il faut vous dire, je ne sais pas si Pascal Weber peut approcher sa caméra. Alors, d'une part, Astrid est très belle et très lumineuse. Mais alors, Leslie a les yeux d'un brillant extraordinaire. J'ai un orgelet. C'est beau, hein, quand les femmes sont belles, c'est beau, hein. Bon. Il y a des choses, ça se passe peut-être à l'époque de Gertrude Stein. Toi, tu n'es pas Gertrude, non. Tu es Alice, voilà. Peut-être clin d'œil à sa compagne. On est d'accord ? Ah oui, mais je pensais à Alice du Pays des Merveilles. Ah, mais c'était bien aussi. Alice Toklas et Alice, ouais, tout à fait. Donc voilà, évidemment, tu as deux talents, c'est le chant lyrique et la harpe. Et c'est quelque chose sur lequel vous avez... C'est presque la colonne vertébrale du spectacle. Oui, quand Catherine, elle m'a proposé ce spectacle, elle m'a dit ce serait super en fait que tu fasses de la harpe dedans. Et moi, je lui ai dit ouais, la harpe... faut la bouger à chaque fois, c'est quand même une grosse galère, c'est vraiment une grosse galère, il faut la voiture qui va avec, il faut une salle où la température ne bouge pas, enfin. Et puis j'ai lu le texte et puis j'ai dit à Catherine oui, bien sûr qu'il faut de la harpe, c'est évident qu'il faut de la harpe, c'est parfait. Et je l'aurais pas fait si j'y croyais pas, mais je me suis dit que ça collait tellement et qu'il y avait plein de choses à inventer avec cet instrument, parce que ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'on le découvre dans d'autres manières que juste dans la harpe qu'on attend. Voilà. C'est une manière aussi pour les enfants, parce que c'est quand même un spectacle qui s'adresse à des enfants, de découvrir cet instrument-là qu'on ne voit pas tous les jours. Donc c'est une chance aussi de pouvoir l'entendre et le voir en vrai, et puis l'observer, voir comment il fonctionne, etc. Donc, idem pour le chant lyrique. Pour les enfants, c'est très important. Voilà, idem pour le chant lyrique, qui s'entend aussi complètement ailleurs, parce que pour avoir fait une sortie de résidence devant des enfants, quand on leur dit chant lyrique opéra, ils nous répondent c'est pour les vieux. C'est quand même ça. Donc c'est super chouette de pouvoir leur montrer que ça peut être complètement autre chose et que c'est pas forcément l'opéra pour les vieux poussiéreux, et que ça peut être très émouvant aussi. Et alors, à côté de ces arts intemporels, il y a des choses très, très modernes. Il y a de la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Et puis beaucoup de vidéos dans plein de petits endroits. Ouais. Alors sans déflorer, c'est compliqué en même temps. Mais quand même, sur la scénographie, on peut dire qu'on invite les spectateurs dans un salon, qui n'est pas forcément celui d'Einstein, mais qui pourrait y faire penser, évidemment, mais qui est dans le salon de cet artiste, harpiste, etc. Et qu'il y a effectivement
des tableaux au mur. À part que dans ces tableaux, ce ne sont pas des tableaux de peinture, ce sont des tableaux d'images. D'images vidéo. On n'a rien dit. C'est vrai que pour donner un indice, nos influences sont Harry Potter-esques. Donc en gros, voilà, il y a quand même un univers magique. On nous a parlé d'effets spéciaux, donc et c'est les enfants qui nous ont parlé d'effets spéciaux, donc ça a été quand même une grosse fierté puisque. Parler d'effets spéciaux au théâtre, ça veut dire qu'on a un peu quand même réussi le côté magique. Ils ont été transportés, quoi. Donc c'était le pari, et je crois qu'avec la vidéo, ça fonctionne. Alors oui, moi, quand tu me dis ça, je me disais que les va-et-vient, le dialogue entre adultes et enfants au niveau des références. C'est-à-dire que nous, adultes, quand je dis nous, c'est vous, on va vous emmener dans un univers qui parle de poésie, qui parle d'art intemporel. On va vous raconter en quelques mots ce que c'est que l'art, vous illustrer ce qu'est l'art lyrique, qu'est-ce qu'une harpe, etc. Mais on va aussi rentrer dans votre univers de référence et vous offrir donc la vidéo, un petit clin d'œil à Harry Potter, à un moment donné, ce passage où ça un peu rock'n'roll, c'est ringard, hein, je te le dis tout de suite. Mais je dis plein de trucs ringards. T'as bien fait de noter la différence entre nous, parce que moi j'arrête pas, je dis combine, elle me dit on dit pas combine, on dit combi. Voilà. Et Fabien et Catherine utilisent encore l'expression à la one again et beast to fly. Et on leur a dit que c'était Ils arrêtent pas de nous dire qu'on est des vieux schnocks. Donc, on se complète, c'est pas grave. Voilà. Mais quelque part, évidemment, ces tableaux animés sont très magiques. Mais étrangement, à un moment donné, tu te retrouves sous la pluie. La vraie pluie, la fausse pluie, on ne sait pas, mais c'est un vieux truc de théâtre. Et soudain, c'est presque ce qu'il y a de plus magique. Oui. Donc c'est complètement incroyable. En fait, c'était ça à un moment donné, on se l'est dit d'ailleurs, on en parle moins maintenant, parce que le spectacle, c'est une unité aussi maintenant, mais il y a quand même deux parties. Il y a une partie avant qu'elle parte, cette Rose, tous ces questionnements, ces souvenirs dont elle parle, etc., la présentation de la famille, etc., et le moment où elle va décider de partir pour ce parcours initiatique, parce que c'en est un, ça on peut le dire, sans rien, voilà. Et c'est vrai que du coup aussi, au niveau ou de la dramaturgie ou de la scénographie, enfin voilà, il y a des choses de l'ordre, effectivement, des choses plus contemporaines, de la vidéo, etc. Et pour revenir, ce qui nous paraissait important, à la matière, donc à de la peinture, puisque Gertrude Stein, c'était aussi quand même une collectionneuse de tableaux, donc il y a la peinture, il y a le clin d'œil à Picasso aussi, et de la matière vivante, l'eau, etc., voilà, le bois, les arbres, etc. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la langue en soi, puisque vous proposez encore une fois un spectacle pour enfants qui est bilingue. Et c'est la langue d'une poétesse. Voilà, donc qui joue d'emblée avec la sonorité de sa langue maternelle. Et c'est magnifique, parce qu'en fait, je trouve que la musicalité de cette langue rentre en écho avec la musicalité de ta harpe. Qu'est-ce que t'en penses? Toi qui es et harpiste et bilingue. Merci, parce que c'était un peu le but. Donc, ça tombe bien. Non, c'est vrai que l'anglais, on voulait aussi vraiment le faire entendre pour sa musique, pour sa musicalité. Parce que comme c'est comme ça qu'elle l'écrit, souvent, d'ailleurs, c'est plus les adultes que les enfants que ça dérange de ne pas comprendre, de ne pas tout comprendre, chaque mot. Et en fait, de toute manière, même si on ne parle pas anglais, on comprend toute l'histoire, ça n'empêche absolument pas la compréhension. Et en fait, on entend la musique de la langue, de cette langue étrangère. Et donc, on a vraiment gardé les passages qui nous intéressaient pour ça. Et puis du coup, comme je me suis retrouvée à composer à la harpe pour ce spectacle, ça a été une belle aventure. Voilà. Et en fait, c'est aussi ce texte qui m'a inspirée finalement. Donc ça va de pair, l'anglais et la harpe se sont retrouvés. Et de même, je suppose que vous jouez avec la traduction que vous en avez fait pour avoir une langue également très poétique. Quand tu parles en français, on retrouve également... Alors, du coup, on décolle
On décolle complètement d'une compréhension au premier niveau. Ben, c'est vrai que Gertrude Stein, elle l'a dit à plusieurs moments, mais elle n'était pas vraiment fan du théâtre, quoi. Elle aimait la poésie, et donc ça a été un peu aussi ce pari de faire entendre ce texte. Et souvent, comme conseil, ce qu'elle dit quand on comprend pas dans son texte, elle dit lisez de plus en plus vite et le sens vous viendra. Viendra. Et en fait, au niveau du jeu, c'est vrai que c'est un texte où il y a pratiquement pas de ponctuation, où on s'appuie justement sur des petits repères poétiques où tu sais que ça va rebondir quand elle dit elle oublia l'aurore rose, elle oublia le soleil, elle oublia qu'elle n'était qu'une et toute seule, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que plus tu avances dans le texte, enfin moi je sais qu'au fur et à mesure des résidences, le sens apparaît de plus en plus, parce qu'en fait c'est un peu c'est la fille de Catherine qui disait ça, mais comme quand les enfants parlent, quoi, quand ils racontent une histoire, il y a quelque chose de l'ordre de la logorée, et on y va, et puis d'un coup, j'ai envie de faire pipi. Enfin voilà, mais il va y avoir un truc qui avance, et finalement le sens apparaît. Alors ça a été un pari, parce que c'était pas facile à apprendre. Il y a un texte, cette redondance de mots, et tu veux pas juste entendre des là. Enfin bon, voilà, c'était un pari, mais en tout cas, j'aimerais bien que Gertrude, elle voit ce spectacle pour dire qu'elle aime le théâtre finalement. Oui, par rapport à elle fait des boucles dans ce texte aussi. Oui. Il est rond, ce texte, donc il y a beaucoup de répétitions. Alors, non seulement les répétitions, évidemment, nous ont permis que ce soit parfois répété, même si c'est pas la même phrase exactement, mais ça dit la même chose. Que ça puisse être dit en anglais et en français, et c'est en ça qu'on ne perd pas le sens de ce qui est raconté, mais aussi, évidemment, garder les énumérations ou les répétitions en français aussi, parce que ça joue de la musique, de la langue, et même en français, parce que l'intérêt, c'était aussi de montrer qu'il y a aussi une musique de la langue française, quoi. Enfin, c'est s'amuser sur la musique des langues. On n'a pris que français et anglais parce que c'est cet auteur-là, parce que c'est ce texte-là, et parce qu'elle a travaillé sur le son des mots. Mais c'est un exercice qu'on pourrait s'amuser avec toutes les langues, évidemment. Alors donc, moi, je me dis que vous dites on a fait un spectacle pour les enfants, mais en fait, c'est un spectacle à multiples niveaux, parce que nous, les adultes, ça nous invite au lâcher-prise que demande tout texte poétique pour trouver son sens profond. Quant aux enfants, ils sont chez eux, parce que tu le disais toi-même, c'est le discours de l'enfance, c'est cette logorée enfantine magnifique. Et puis, je resterai aussi sur une dernière chose, tu le dis, t'aimerais tant que Gertrude Stein voit ce spectacle pour aimer le théâtre enfin. Qu'elle se réconcilie. Parce que j'ai essayé, j'ai lu des choses, mais elle aime, c'est ce côté éphémère du théâtre où elle aime poser les choses et revenir, etc. Donc, et moi je trouve qu'on capture justement ce moment, et voilà. Voilà, et puis ça lui donnerait l'occasion de savoir ce que c'est que le rock and roll quand c'en est pas. Elle est morte avant que le rock and roll ne soit là. Merci les filles. Merci, et donc on vous retrouvera en octobre. En novembre. Ouais, la première aura lieu le 6 novembre. Vous me dites si je dis des bêtises, les filles. C'est pour une tout public. Samedi sera la fin des vacances de la Toussaint. Au pôle culturel de Courtenay, et il y aura des scolaires le mardi suivant, donc ça doit être le 9, quelque chose comme ça. Et après, on sera quand même aussi au Festival Jeunesse du Théâtre de l'Escabeau, Roulet Jeunesse, en fin novembre. Voilà, donc normalement novembre, voilà, on aura 15 jours de tournée, voilà, peut-être même une autre date, mais dans le coin dont je parle pas encore, tant que rien n'est... Voilà. Merci les filles. On va pas citer les comédiens, les acteurs des vidéos peut-être. Vas-y. Alors dans les vidéos, c'est trop long, ça va être trop long, il va nous couper. Alors il y a Antoine Linguinou qui justement nous accueillait au chantier théâtre. Il y a Antoine Linguinou, David Ayala, Fanny Marie, Titouan Merle, Anne-Marie Fournier-Larocque, moi-même et Pépito. Bambino.
Bambino. Les techniciens. Et Fabien Leduc à la lumière. À la lumière et à tout. Au son, au micro, partout, au Gaulle. Fabi Gaulle. C'est son nom. Ça y est, on a tout dit. Au revoir. Bye bye.